Hello, hello mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis en vacances et j'en profite pour vous faire une vidéo d'un oracle que j'ai trouvé durant mes petites balades à Cultura. Je ne le connaissais absolument pas. Et je suis tombée en admiration devant l'illustration de la boîte. L'illustration m'a vraiment parlé. Alors, c'est le Sentier des sorcières, c'est de Orlan Ivora et Carlotta Arbastrega. Si je ne me trompe pas, ce sont deux créatrices françaises. Orlan, c'est l'illustratrice et Carlotta, l'autrice. Et c'est super sympa aussi d'avoir un oracle fait par des Françaises. Alors, j'ai été vraiment attirée par l'illustration de la boîte parce que je trouve qu'on honorait vraiment le côté féminin. Alors, dans beaucoup d'oracles actuels, on a un côté très witchy où la sorcière, elle va être représentée très jolie, très belle, faisant référence plus à des codes de beauté de notre société actuelle. Alors j'aime bien ces oracles aussi, mais là je trouve qu'on dans cet oracle on fait référence à une plus grande beauté de la femme à travers les illustrations. Je trouve que c'est la femme, la femme jolie, mais pas avec les codes de beauté actuels. Voilà, elle est jolie dans toute sa simplicité, dans toute sa complexité aussi. Donc c'est un aura qui fait plus référence effectivement euh, aux sorcières de campagne. Et j'ai vraiment été attirée par cette représentation féminine. Voilà, comme je disais, on n'est pas sur une sorcière qui vraiment représente les codes de beauté d'aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour la boîte. Alors, c'est une boîte assez conséquente, assez lourde, hein, donc voilà. Hop. Et puis le dos de la boîte, donc le sentier des sorcières explore les voies ancestrales de la sorcellerie des campagnes, là où se mêlent connaissance des plantes, sorts lunaires, cueillettes sauvages et murmures de la forêt. Forte d'un lien intime avec ses pratiques anciennes, l'artiste Orlan Ivora et l'auteur Carlotta Arbastrega vous emmènent à la rencontre des rituels païens et du monde puissant de la nature. Alors, on a 55 cartes, hein, donc il y a pas mal de cartes là, super sympa, et un livre de 268 pages et un petit sac en satin. Alors, hop, alors le petit sac, alors je l'ai trouvé mignon. D'habitude, ils font des petits sacs en satin qui sont tous les mêmes, hein. Donc généralement, je les laisse pas du tout dans la boîte, je les enlève. Mais celui-là, il est vert, hein, et j'ai bien aimé. Voilà, donc je l'ai gardé. Alors les cartes, je vous les ferai découvrir après et je vais vous faire découvrir le petit livret. Alors, avant de vous faire découvrir le petit livret, je voulais vous présenter un petit peu deux êtres magiques. Alors, mon dragon, voilà, mon dragon qui m'a été offert par mon mari. Un grand symbole pour moi et une très très jolie sorcière que ma maman m'a offert. Alors, il me semble qu'elle m'a offert à Halloween ou à Noël, je ne sais plus. C'est un créateur, Terre de Sortilège, qui l'a faite. Elle est magnifique. Voilà, donc je voulais vous présenter mes petits compagnons de ma pratique. Voilà. Alors, on revient donc au sentier des sorcières. Voilà, donc, donc l'illustration du livre, c'est l'illustration de la boîte. Je fais un petit dézoom. Voilà.
pour vous présenter le livre, ça sera plus simple. Alors, on va retrouver exactement ce qu'on retrouve dans les... Hop, dans les autres livres, le sommaire. Et dans cet oracle, on a plusieurs familles de sorcières, la famille des gardiennes, la famille de la voix de la nuit, la famille de la roue de l'année, la famille des figures et la famille des esprits botaniques. On a donc un petit texte sur comment a été créé cet oracle. Le sentier des sorcières, un cheminement vers la nuit. Voilà. L'utilisation et la structure de l'oracle. Voilà, donc là on nous explique comment utiliser l'oracle. Je vais essayer d'enlever ce fil-là qui m'embête et je fais tout tomber. Alors, c'est sympa d'avoir ça quand on débute. Moi, après, j'ai ma propre utilisation des oracles. Je travaille beaucoup à l'intuition et voilà, j'ai vraiment ma propre utilisation. Donc voilà, donc là, on va avoir l'explication des différentes familles. Voilà. On peut faire une petite méditation guidée aussi à la rencontre d'un esprit botanique. Voilà, alors je vous lis pas tout, je vous spoil pas, ça serait trop dommage. Je vous laisserai découvrir si vous l'achetez vraiment parce que c'est vraiment sympa. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et il y a vraiment des choses qui sont vraiment sympas à lire. Et puis, on va avoir des tirages. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup quand j'achète un nouvel oracle, effectivement, de faire un tirage de présentation. Voilà, donc qui es-tu? Qui suis-je pour toi? Comment allons-nous travailler ensemble? J'aime bien faire ça, c'est super sympa. Alors après, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre qui es-tu, hein, vous pouvez effectivement faire votre propre tir,age. Voilà, donc j'aime bien ça. J'aime bien avoir ce tirage-là, c'est-à-dire que vraiment sur quoi on va travailler ensemble, quelle est l'énergie principale du jeu. Je trouve ça super sympa. Puis voilà, bon après on va retrouver effectivement des tirages plutôt classiques. Voilà, des exemples d'interprétation. Voilà, il y a pas mal de tirages, hein. Alors moi, je crée mes propres tirages. C'est vrai que ça fait maintenant un petit bout de temps que je pratique avec les cartes et voilà, des fois, j'ai envie par exemple, de travailler sur une problématique, hein, ou sur autre chose et je vais aller créer mon propre tirage en fonction de ce que je désire savoir ou quel conseil je peux avoir. Alors, on a une proposition de consécration, voilà. Un outil pour soi. Et puis après, on va avoir les différentes cartes. Alors, on a la carte en pleine page sur la gauche. Alors, vous allez voir, hein, c'est pas le cas sur les cartes. Sur les cartes, on a l'illustration au milieu et on a un tour. Vous allez voir, c'est un petit peu dommage. Je trouve que le tour est un petit peu trop important par rapport à l'illustration. Bon, ça n'enlève rien à la beauté du jeu. On a pour chaque carte le murmure. C'est qui est en fait la gardienne là, des venins. Voilà, je suis la gardienne des venins, celle qui transforme la douleur en pouvoir. On va avoir également pour chaque carte la clé, c'est-à-dire le message, voilà, le message de guidance, le petit message.
Et puis on a transmuter. Alors transmuter, c'est quelque chose, je trouve ça super sympa, c'est comment aller vraiment se connecter, hem, à l'élément qui se trouve dans la carte. Donc là, on nous dit que le bénéficium est l'art ancestral des venins et des poisons. Cet art des filtres du Moyen Âge, encore méconnu aujourd'hui, est associé au danger et à la mort. Les sorcières de l'époque comprenaient la ligne très fine qui séparait les aphrodisiaques des anaphrodisiaques. Elles savaient comment contrôler le désir de quelqu'un. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, il dit: «Suivez la voie de la gardienne des venins et dépassez vos peurs profondes». On va aller, beaucoup plus loin dans l'interprétation de la carte. Voilà. Et puis on a, donc le mot de pouvoir, hein, et la même chose pour toutes les cartes. Alors moi, encore une fois, je travaille beaucoup, beaucoup, à l'intuition. Je vais vraiment aller me plonger, complètement dans la carte et aller retirer, vraiment ce que ma conscience, hein, mon inconscient, me dit à travers cette carte. Voilà, voyez, il y a de très, très jolies illustrations. Alors, c'est un jeu donc qui, je le dis, n'est pas fait, à partir de l'intelligence artificielle. C'est un jeu, purement fait par des, créatrices. Voilà. Alors, c'est vrai que, j'en ai parlé la dernière fois, il y a tout un débat en ce moment sur l'intelligence artificielle. Alors, voilà, je ne suis pas toujours d'accord sur le fait que, un jeu sous intelligence artificielle n'ait aucune âme. L'âme qu'on donne au jeu, en fait, c'est son âme à soi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui peut, extrêmement nous parler et qui est fait sous intelligence artificielle. Ou pas, voilà. Donc moi j'en ai un, qui est complètement fait sous intelligence artificielle. Il me parle vraiment, et puis d'autres qui vont pas me parler. Donc vraiment un oracle, c'est l'énergie qu'on lui donne. Après le débat, je dirais que de l'intelligence artificielle, c'est plus sur, effectivement les droits, d'auteur. Effectivement, quand on l'utilise, on va choper, des images, qui sont à d'autres auteurs, hein. Donc effectivement, ceux qui utilisent, l'intelligence artificielle, bah, faites attention effectivement à ne pas voler les œuvres des autres. Mais oui, j'ai effectivement une préférence pour les artistes, comme dans ce jeu où il y a un véritable travail artistique. Voilà, c'est des jeux qui ne sont pas faits en 10 minutes, mais on peut avoir, on peut être complètement connecté avec un jeu fait sous intelligence artificielle. Voilà, bon, après voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus, voilà, moi comme je dis, je suis pas pour, je suis pas contre, à partir du moment où le jeu, il me parle, où les œuvres n'ont pas été, volées, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc je ferme la parenthèse. Alors je vous montre les cartes. Hop. Donc petit pochon vert, trop mignon. Alors, on a un dos qui est super joli. Ce sont voilà, des fleurs magiques, des fleurs de sorcière. Donc le dos est noir et c'est ces fleurs toutes colorées. Voilà, vraiment superbe. Les petites tranches donc dorées. Et je vais donc vous faire voir les cartes. Alors, vous voyez, là, on a donc une carte, la dame du chaos, pour représenter, la secousse. On a l'illustration au milieu, mais alors c'est vrai que, le tour, il est hyper, grand. En fait, il est hyper large par rapport à l'illustration. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on perd, du coup en en illustration, en largeur d'illustration. Je trouve ça un petit peu dommage, de ne pas avoir, mis un petit tour, un petit peu plus court. Mais bon, voilà, il est trop beau, hein.
Donc, hop, alors sur le côté, donc on a des petits feuillages. Voilà. Hop, alors je vous la remontre. Voilà, donc là, la dame du chaos. La cueilleuse semeuse. Donc là, on a le titre, le numéro et le petit mot-clé. La gardienne des baguettes. Alors, vous voyez, ces femmes, ces sorcières, voilà, elles sont pas. Alors, j'adore, c'est Hugues de la chaîne Saint-Cide qui dit ça. Elles sont pas chipompons, voilà, elles sont pas toutes jolies, toutes belles avec les codes de beauté actuels. On a la femme dans toute sa simplicité, la vraie femme en fait. Voilà. Le familier. Vous voyez là, la femme, elle, hop, je vais essayer voilà, de faire un super zoom. La femme, elle a des rondeurs, elle a, voilà, elle n'est pas stéréotypée. Donc j'adore cet oracle pour ça. Puis il y a un côté conte de fées, vintage, qui est super sympa. Ah, donc là, la spirit, donc avec la planche Ouija, la coucheuse. Donc là, ça a fait plus référence voilà, à une histoire plus ancienne. Et la carte, voilà, il y a du sang, il y a, voilà, hein, on n'est pas sur du witchy, là, on est plus sur quelque chose de plus fort, de plus intense. La gardienne des portes. La gardienne des clés. L'éclipse. Pour la dissimulation. Alors, j'ai mis la petite lumière près de ma caméra. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Donc, c'est la dame du printemps. Donc, la carte qui illustre la boîte et le livret. J'adore, elle est superbe. La dame de l'été. Donc, on va retrouver hein, la roue de l'année. La gardienne des serpettes. Pour la gratitude. La nuit de mai. La revanche. Voilà, j'aime beaucoup le fait que ces femmes soient nues. Enfin, je trouve que ouais, il y a vraiment une profondeur dans ce jeu, le diable, hein, qu'on ne trouve pas dans des jeux très witchy ou voilà, c'est pas la femme objet. Voilà, c'est ça que j'ai aimé dans beaucoup d'oracles. On a une représentation de la sorcière qui est très femme objet, et là, pas du tout. La nouvelle année avec ces 3 sorcières, donc la nouvelle année, la communion, hein, donc la représentation de Samhain, d'Halloween. La nouvelle lune, hein, voyage au-dedans. La longue nuit. J'espère que vous voyez bien. La taromancienne. Franchement, j'adore cette carte. Elle me fait, voilà, elle me fait penser à une vieille, voilà, une vieille cartomancienne, voilà, un peu le cliché de la cartomancienne qu'on avait quand on était petit, voilà, dans sa roulotte, avec le turban. Voilà, j'aime bien justement, là pour le coup, le côté cliché. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. La gardienne des chaudrons. Là, voilà, ça fait penser un petit peu au conte de fées. L'esprit de la ciguë. Voilà, encore une fois, on a la femme avec ses rondeurs.
L'esprit de la Circé de Paris pour la noblesse. L'esprit de l'armoise. La Jetatura, alors j'imagine que ça doit être une plante. Et elle, voilà. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce jeu. C'est la représentation de la femme sous un angle différent qu'on a l'habitude de voir. La gardienne des miroirs, elle est superbe. L'esprit de l'immortel. Ah, celles-là, elles sont à l'envers. Alors, le deuil. L'esprit de l'if. La messagère des dieux. La dame du blé. On a, oui, vraiment l'esprit païen dans cet oracle. Vraiment, on a l'impression d'être au siècle dernier. J'aime beaucoup. Voilà, il y a comme un retour aux sources avec retour aux sources païens avec cet oracle. La nécromancienne. Les sœurs fatales. L'esprit de la Jusquiame, avec son balai. Hop, alors, ils sont à l'envers. Le double spirituel. Celle-là est superbe, elle est magnifique. L'esprit du lieu. La lune de sang. L'esprit du sceau de Salomon pour la protection. La gardienne des balais. Vous voyez, on dirait une paysanne de l'ancien temps. Ouais, c'est ce qui m'a plu. Bah, ça s'explique pas. Voilà, on est parfois connecté à des oracles. On se demande pourquoi, mais ouais, ce qui m'a plu, c'est ce côté comme si on prenait une machine à remonter le temps et qu'on allait voir les sorcières d'avant. L'esprit du pavot somnifère. La lune bleue pour le dénouement. Hop. Attendez, je vous la remonte parce que voilà, ça m'embête. Ma caméra des fois se fixe pas très bien. La gardienne des torches. La fertilité. La pleine lune. L'esprit de l'Élébore. Ah, la caméra. Allez, fixe-toi. Parce que celle-là, elle est vraiment superbe, bah, comme toutes les autres, mais voilà. Alors, attendez. Hop, on va essayer. Ah, elle veut pas. Hein. Alors, ça dépend, la luminosité vient de baisser un petit peu, donc du coup, bon, c'est pas grave. Voilà. L'esprit de la morelle douce amère. Ah, ça m'embarque vraiment dans un autre monde. L'esprit de la rue des jardins.
Puis alors, faut dire que le monde actuel, il est tellement tristoun que, voilà, dès qu'il y a un jeu qui nous emmène dans un autre monde, hein, tout de suite, ça nous embarque ailleurs, hein. Et j'aime beaucoup. Alors, l'alchimiste, voilà, une carte un petit peu spéciale, là, quand même, hein, ouais. Voilà, pour la quête. Alors, spéciale dans, voilà, peut-être un petit peu dérangeante, celle-là. Un petit côté un petit peu dérangeant. L'esprit de la verveine, le désir ardent. La coquemare. L'esprit du gui. L'esprit de la belladone. Pour l'union sacrée. La guérisseuse. Pour le repos. Et la reine des fées pour l'initiation. C'était la dernière. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je crois qu'il y a 59 cartes. Non, 55 cartes, donc il y a pas mal de cartes. Et au niveau de la qualité, pas de souci, on a une très très belle qualité, une belle épaisseur. Vraiment sympa. Donc voilà pour les petites cartes. Allez, on va se faire un petit tirage. On va tirer une carte et puis je vais vous... voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que disent les créatrices à propos de la carte qu'on va tirer. Alors, par contre, elles sont assez larges. Donc, j'avoue que pour les prendre comme ça, c'est pas simple. Donc là, on va les prendre comme ça. Allez, il y en a une qui s'échappe. On va prendre celle-là. L'esprit de l'armoise, hein, la famille sorcière. Hein, c'est une carte qui me parle. J'adore. Hein. Alors, la famille sorcière... Hein, voilà, c'est le clan, c'est la famille. Voilà, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, hein, cette jolie carte. Voilà. La famille, son clan, son cocon familial, mais aussi, voilà, hein, ça, voilà, se reconnaître dans cette jolie famille qui est la sorcellerie. Voilà, enfin, tout de suite comme ça, voilà, je vais pas faire durer la vidéo 1 heure hein, pour interpréter la carte, mais pour moi, elle me parle parce que c'est mon petit clan de sorcières. C'est vrai que dans la famille, voilà, on est un petit peu dans... J'ai plusieurs personnes qui sont dans cet esprit-là, donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit? Alors, c'est la carte 55. La carte 55. 55. 53. Alors, vous voyez, par contre, sur le livre, on a vraiment l'illustration pleine page. Alors, le petit murmure, donc, c'est qui est l'esprit de l'armoise. Donc, je suis l'esprit de l'armoise, celle qui porte en elle le secret de la lune. Je suis son pouvoir prophétique, sa matrice de vie, sa main purificatrice, son étreinte onirique. Je suis la sainte patronne de toutes les sorcières, leur mère aimante, mais amère, protectrice terrible. Je suis le rayon du soleil nocturne, reflet argenté des rêves inédits. Je suis la promesse du songe de liberté, le char incandescent d'Artémis. Voilà, la clé, donc, c'est le message. Donc, l'esprit de l'armoise se présente à vous comme un appel à un retour au clan. Voilà, elle vous rappelle votre appartenance à une famille spirituelle qui, elle, vous a choisi. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je me reconnais beaucoup dans cette carte parce qu'elle me fait penser vraiment voilà, à ma famille spirituelle. Et on a le transmuté, donc l'armoise commune tire son nom de la déesse Artémis, déesse du sauvage, de la chasse, de l'accouchement et de la lune. Dans la mythologie grecque, Artémis aurait offert à Chiron, le centaure guérisseur, ami d'Achille, 3 armoises différentes à partir desquelles il aurait créé des remèdes médicaux.
et nommer ces 3 plantes en l'honneur de la déesse. Utilisées comme remède pour des douleurs menstruelles depuis l'Antiquité, de nombreuses propriétés médicinales en font une plante indispensable dans n'importe quelle pharmacopée familiale. Dans le folklore magique, on lui attribue de puissants pouvoirs de protection et purification car c'est un excellent antiparasitaire. Alors, elle le dit d'ailleurs au début du livre, effectivement, sur les cartes plantes, vous allez effectivement retrouver certaines utilisations de plantes. Alors, bien sûr, ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il y a marqué. Voilà, faire attention. Ne pas utiliser une plante sans en avoir parlé à son pharmacien ou à son médecin. Voilà, ça reste des utilisations qu'utilisaient hein, effectivement les femmes dans l'Antiquité, à l'époque où vraiment il y avait donc les sorcières païennes. Mais voilà, faites attention à l'utilisation que vous faites des plantes. Faut toujours demander conseil donc à son médecin. Ne pas faire n'importe quoi avec les plantes. Voilà, mais elle en parle effectivement au début du livre, hein, voilà, on va pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il y a marqué. Faire attention à ça. Voilà. Ben voilà pour la présentation de ce superbe oracle, le sentier des sorcières. Très très joli oracle. Voilà, moi je me répète, il m'a vraiment parlé parce qu'il fait vraiment appel à la féminité dans toute sa splendeur, pas les codes qu'on donne à la beauté dans notre monde actuel. Il m'a vraiment parlé, voilà, j'espère qu'il vous parlera autant qu'il m'a parlé, ou pas. En tous les cas, je suis très contente d'avoir refait une vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour vous faire découvrir cet oracle. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon univers vous plaît, bah, n'hésitez pas à le faire et j'aurai grand plaisir à vous compter comme abonné. Encore une fois, moi je suis une youtubeuse qui fait ça uniquement pour mon plaisir. Je ne fais pas ça pour gagner des sous. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et bah, une excellente journée ou soirée. À bientôt. Salut!